Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le BTC qui est à 72 000 $. On ira voir bien évidemment l'Ethereum qui galère, mais on a des signes de potentiel retournement. Je sais qu'on a des signes depuis très longtemps, mais là ça commence peut-être à devenir assez intéressant. On ira voir aussi bien évidemment le Solana qui continue à monter, le PP, le PIT, le OU, bref, plein de cryptos qui peuvent être assez intéressantes à rentrer encore maintenant. Moi je rentrerai pas forcément sur le BTC, mais je pense qu'il y a plein d'autres coins qui peuvent être super sympas à mettre une pièce. Donc c'est ce qu'on va checker aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, J'en ai parlé un peu la dernière fois, mais je traite de plus en plus sur Mexe et on a vraiment un super petit concours à gagner finalement avec du Aptos. Donc encore une fois, Aptos c'est une crypto-monnaie qui est vraiment en train de bien pumper ces derniers jours et du coup là il y a vraiment une campagne marketing par rapport à Aptos où vous pouvez simplement en acheter avec zéro frais. Vous pouvez aussi en bloquer et en staker jusqu'à 20%. Donc personnellement, moi j'y participe. Et on peut gagner jusqu'à une cagnotte de 200 000 $. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et vous savez quoi, je suis aussi de bonne humeur. Donc je fais gagner 200 $ à une personne qui s'inscrit avec mon lien en description pour Mexe. N'hésitez pas à aller vous inscrire. Je tirerai quelqu'un au sort dans la prochaine vidéo. Comme ça c'est rapide, c'est efficace et je le ferai en direct. Donc n'hésitez pas à aller check, il y a tout dans la description. Bon, on a le Bitcoin qui était bien venu faire notre bottom ici, on l'avait bien call, je suis super content de ce call là, hein. Je l'avais crié sur tous les toits que c'était le bottom. J'espère encore une fois que vous en avez acheté à ce moment-là. On est vraiment en train de remonter ici en escalier. Malheureusement on front run quelques zones qui auraient été super pour simplement acheter du BTC. Voilà, là on a vraiment continué à monter et pour moi ici on est bel et bien en train de casser cette magnifique trendline. Donc une trendline est importante quand on a le plus de touchettes possible, donc là vraiment c'est la meilleure trendline qu'on peut avoir. Il y a le plus de touchettes et là actuellement on est juste en train de casser tout ça vers le nord, donc très bien. On n'est pas à l'abri une fois que ça sera vraiment cassé de refaire un tour un petit peu en dessous pour ensuite vouloir repartir. Alors ce petit dump qu'on peut potentiellement avoir, je pense que vraiment on peut encore monter assez haut, hein. On peut venir récupérer les liquidités qui sont placées là ou là, voire même chercher un nouvel ATH, c'est quelque chose qui est complètement possible. Mais en général, ce qu'on fait, c'est que après ça, on vient faire un retest. Je vais vous montrer un très joli retest qu'on a eu sur le pit qui était même très violent. C'était même pas un retest en fait, c'était vraiment genre... On a eu ici un très joli breakout et qu'est-ce qui s'est passé après ce breakout? Boum, on est venu chercher le dernier lot. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent parce qu'il y a énormément de gens et des débutants qui s'amusent à trader du coup la breakout de la trendline. Donc l'objectif, en tout cas pour moi, ce serait de trouver un long sur le BTC, sur l'Ethereum, bref, sur la plupart des alts. Et se dire que, ok, si on a le Bitcoin qui chute avec une dominance qui est autant haute que ça et qu'on est vers la zone des 60% de dominance du BTC, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. On se rapproche ici vers la zone des 0,118 dans la fair value gap en weekly. Donc, à partir du moment où ici, ça va commencer à stagner, on va avoir les alts qui vont rentrer en puissance. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Donc, je vous laisse imaginer si le Bitcoin chute, on risque d'avoir aussi la dominance qui va chuter un petit peu et les alts qui vont tanker, mais on risque de quand même se prendre une belle baisse. Donc, moi, ce que je vais simplement faire, c'est je vais tranquillement ici patienter que le Bitcoin vienne potentiellement venir chercher un nouvel ATH ou quoi que ce soit, qu'on ait aussi les élections américaines, parce que bien évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont long, short à ce moment-là et qu'on va venir rect un petit peu tout le monde. Et vraiment, je vous dis la zone parfaite, n'oublions pas, c'est que ici, on était venu faire une inversion structure avec un cos. Donc clairement, pour moi, la zone parfaite, c'est simplement tirer un fibo de là à là. Et je pense qu'un jour, on viendra récupérer la zone ici des 0,118 avec la poche de liquidité qui est là. Alors, c'est pas pour autant que moi, je vais shorter. Clairement, je ne shorte pas ça, mais je vais simplement me dire, ok, si on revient là, je vais être prêt à recharger des billes pour aller chercher beaucoup plus haut. Et en fait, on va rentrer sur tous les gens qui sont en train ici de long en mode dégénéré. Comment on sait qu'il y a énormément de gens et de gens qui ouvrent simplement des positions en levier? C'est ici, on a l'open interest qui est en train d'exploser. Donc c'est normal, on est en train de faire des nouveaux plus hauts, etc. Mais sachez que ces gens-là, à mon avis, ils vont se faire avoir. La dernière fois, quand on était venu faire ici, on avait fait un pic. Regardez ce qui s'est passé. Boum, on a eu un énorme crash qui est venu liquider tout le monde. Donc ici, on n'est pas à l'abri, pareil, de redescendre un petit peu par ensuite pour liquider un petit peu les gens qui sont juste en train de FOMO long sur les derniers plus hauts. Donc encore une fois, moi je conseille à personne de rentrer en long ici, je conseille non plus à personne de rentrer en short. Je pense qu'ici en tant que bon trader, il faut simplement patienter qu'on retrouve des zones assez intéressantes. Donc soit des zones par ici avec une inversion structure, soit qu'on redescende un petit peu plus ici, un petit peu plus bas. Ici on a aussi une très jolie comparaison entre ici l'or et le BTC qui vraiment sont plus ou moins dans les mêmes patterns. Donc vous voyez qu'ici on avait cassé la trendline, on a eu quand même une petite redescente et ensuite après ça a full moon.
Ici, on est en train de monter tranquillement. Ça ne m'étonnerait pas encore une fois qu'on vienne chercher les hauts, qu'on rechute un petit peu et qu'ensuite on veuille repartir vers le haut. Ça serait pour moi le scénario parfait, mais je ne dis pas forcément que ça va arriver. Je dis juste qu'à long terme, moyen terme, c'est ça qu'on va avoir à mon avis. Le BTC ici qui va s'envoler, qu'on va venir chercher, je pense, la zone des 120 000 $, 110 000 $ sans trop de problèmes. Donc là, pour moi, très très belle fractale. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment l'ensemble du marché des crypto-monnaies avec le BTC qui pump comme ça, c'est bullish parce que encore une fois, les capitaux vont passer de BTC à Ethereum et à Ethereum ensuite après sur d'autres cryptos. Bon, j'ai dit Ethereum, mais bon, pour le moment pas trop, mais sur la plupart des autres cryptos, et on risque d'avoir un énorme pump des altcoins. Donc pour le moment, c'est pas encore le cas. Pour le moment, comme je vous ai montré ici, la dominance du BTC est très très forte, mais à partir du moment où ici ça va commencer à s'inverser et qu'on va vouloir corriger un petit peu tout le mouvement qu'on est venu faire ici, hein. Je rappelle que quand ça dump, c'est à dump assez violemment, ici on le voit bien. On n'est pas à l'abri à mon avis d'avoir un truc assez violent ici aussi. Ensuite, du côté de l'Ethereum, alors Ethereum pour moi, il a bel et bien tenu donc notre fameuse zone OTE et Fair Value Gap, donc on est descendu un petit peu plus bas, ça a fait peur à mon avis à pas mal de gens. Mais voilà, la trendline ici, elle tient bien. Si on regarde ici, on a bel et bien une zone de support qui monte, avec ici une zone plutôt verticale. Donc en théorie, ça reste bullish pour le coup. Ça a l'air de bien tenir. On est venu faire une petite inversion de structure ici, donc je vais vous montrer. En gros, hop et hop. Donc là, on est venu faire un nouveau plus haut. On n'est pas à l'abri de redescendre un petit coup par ici et ensuite de vouloir remonter. Mais je pense sincèrement que Ethereum va vouloir rattraper son retard et qu'on viendra récupérer ces niveaux un petit peu plus haut ici et traverser la zone pivot qui est vers la zone des 2800 $. Ce que je voulais aussi vous montrer, donc c'est Ethereum contre BTC. On a une très 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 belle divergence haussière. Donc vous voyez ici, on fait des plus bas, toujours plus haut, c'est juste magnifique. Et là, on fait des plus bas, toujours plus bas. Donc là, on a bel et bien un essoufflement de la tendance. Donc vraiment, le marché et pas le marché, mais on a le graphique qui descend. Sauf que c'est pas soutenu par le RSI ici, qui nous montre que finalement, le mouvement s'essouffle. Et à partir du moment où ça commence à s'essouffler, il y a plus de chances qu'on rebondisse. Et si on rebondit, on pourra facilement retrouver des nouveaux plus hauts et ça pourra aller très très vite et très très fort vers le haut. Si on dézoome encore un petit peu, on va juste voir un petit peu où est-ce qu'on se situe. On est dans les dernières zones ici de Fair Value Gap. Donc encore une fois à surveiller, mais voilà, on est clairement dans une zone où je pense vendre ces Ethereum. Je vendrai pas mes Ethereum maintenant. Je pense que c'est trop tard pour les vendre. Il aurait fallu les vendre un petit peu plus tôt. Les vendre maintenant, pour moi, c'est une erreur. Donc je pense qu'il faut juste les hold. En tout cas, moi, j'ai encore pas mal d'Ethereum que je hold. Et puis on va voir ce que ça donne. Mais voilà, là, on est vraiment dans une petite zone de compression. Je pense sincèrement qu'à partir du moment où ça voudra péter vers le haut, ça le fera et que Ethereum va reprendre de puissance. Ça, c'est clair et net. J'avais dessiné ça il y a quelques temps, bon on est monté un petit peu plus haut et plus bas que ce que j'avais prévu, mais le mouvement était là, hein, vraiment un petit zigzag, hop on traverse la trendline, on redescend et là ça repart. Ça m'étonnerait pas qu'on reparte vraiment très fort et ça m'étonnerait pas que le Bitcoin fasse la même chose. On a la trendline comme ça, on fait la déviation au nord, donc on vient chercher un nouvel ATH, les gens FOMO etc. Et ensuite ici on vient rect les lows et ensuite on repartirait. Ce serait un mouvement très punitif pour la plupart des gens qui longuent le top. Ensuite ici on a le PP, assez intéressant aussi, donc PP j'ai toujours une position dessus, on n'est pas venu rechercher la zone OTE, donc ça c'est dommage. Vous voyez que là on avait laissé un low, on avait laissé même un equal low sur ces niveaux là, on n'est pas revenu chercher, on n'est pas à l'abri de quand même redescendre à un moment ou à un autre pour venir récupérer la zone OTE et récupérer les liquidités qu'on a laissées là, parce que là ça commence à faire une belle petite poche. Donc simplement, personnellement si je voulais rentrer sur le PP une deuxième fois, j'attendrais qu'on vienne swap ces lots là. Juste en dessous, on a le pit qui est toujours super intéressant. On est en train de casser cette fameuse trendline ici. Donc le jour où ça va casser, bon, là on est vraiment en train, mais quand ça va péter, je vous dis le pit, à mon avis le truc il va vite s'envoler et même très très fort. Donc à mon avis on n'est pas à l'abri de vraiment faire ça et que ça reparte très très fort et qu'on vient de chercher un nouvel ATH. Je pense même que j'ai une target vers la zone des 5-6 $. On est à 37 centimes, il y a clairement de la marge. On a le SEI qui est venu nous faire quelque chose de très intéressant aussi. Donc on a eu une très jolie inversion de structure qui s'est matérialisée ici. On est venu récupérer les highs avec ce plus haut là. On est redescendu et regardez ce qu'on est venu faire. On est venu swept donc les liquidités qu'on avait laissées là. On est venu s'appuyer dans la zone OTE, donc pour moi les lots ont été pris, ça c'est ce que j'avais prédit, très bien. Et là vraiment je pense qu'on peut vraiment s'attendre à un rebond assez fort du SEI et qui vienne, je sais pas, rechercher son petit frère le suit pour venir grimper un petit peu plus haut, mais en tout cas ici la pattern est vraiment clean. On va finir avec le NIR qui est vraiment hyper intéressant aussi. On est bel et bien redescendu dans la zone OTE en venant récupérer toutes les liquidités qu'on avait laissées là. Donc encore une fois, quand on monte en escalier en laissant des liquidités, il y a forcément un moment où on vient les récupérer. C'est exactement ce qui s'est passé. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir mon scénario que je kiffe.
La mèche de liquidation, hop, ça latéralise. On vient récupérer la bougie après la mèche de liquidation. Et ensuite ici, on est venu nous faire un petit cost boss. Donc là, on a vraiment un changement de caractère très très clean. Maintenant, ce que j'ai envie de voir, c'est une redescente ici pour récupérer les fair value gap qu'on a laissé là. Et là, à mon avis, on pourra trouver un long juste magnifique avec un stop loss sous cette mèche là. Et là, à mon avis, on aura un setup super propre sur le NIR. Et là, je pense que clairement, on pourra venir récupérer ces highs là sans trop de soucis. Donc clairement, il y a des choses à faire. Essayez de chercher ce genre de setup où on est revenu chercher la zone OTE. Il y a quelque chose à faire sur ce genre de coin. On va peut-être faire aussi un petit tour sur le WIF qui, moi, je l'attends encore un petit peu plus bas. Même ici, si on est remonté un petit peu plus haut. Alors, je vais juste enlever mes dessins. J'avais dessiné ça et ça. Comme quoi, bah, on avait fait une inversion structure après une prise de liquidité et qu'ici, on allait chuter. Pour le moment, je pense sincèrement qu'on peut continuer à descendre. On a laissé des liquidités ici. Alors là, on est venu récupérer ça. On en a laissé là. Et on a encore un petit peu plus en dessous. Donc après, à voir comment ça va se goupiller. Parce que clairement, on a eu une petite divergence haussière ici qui nous a fait pousser vers le haut. Donc maintenant, je verrai bien. Ouais, franchement, pour le WIF, assez intéressant. La vraie zone que j'ai envie de voir, c'est ici, vers la zone des 2 $. Après, pas sûr qu'on va y arriver, surtout vu qu'on est une sweep ça. Il y a un monde où ça tient, mais bon, affaire à suivre. Ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne chercher ça, qu'on fasse un vrai pullback sur la zone pivot jusqu'ici et qu'ensuite ici on reparte assez fort vers le nord. Voilà un petit peu, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à passer par le lien, je ferai le tirage au sort dans la prochaine vidéo. Il y a 200 $ à gagner, donc vraiment jouez le jeu, ça vaut la peine. Et je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Mignon.